Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Contre Loup. On commence bien sûr par cette conférence de presse hallucinante entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Donald Trump, bonsoir. Ça avait déjà mal commencé. Vous vous êtes moqué dès son arrivée de sa tenue vestimentaire. Yeah, quand tu viens à la Maison Blanche, on met une cravate. Zletana, elle est ukrainienne. Et j'ai mis la cravate. Voilà. Ah, chic. Bon, ça c'était pour la forme. Maintenant, le fond. En gros, vous avez dit à Zelensky, vous me donnez pour 500 milliards de terres rares et je vous garantis la paix, sauf que l'aide américaine pour l'instant est de 110 milliards. Bref, vous faites un braquage, quoi. Non, quand t'es au café, l'addition est 9 €. Tu laisses un billet de 10, ça s'appelle un pourboire. Un tips en anglais. Alors voilà, Zelensky me rembourse les 110 milliards et les 500 milliards qu'il me donne, c'est le tips. Ça s'appelle être élégant. Sauf que ce clodo, il est pas élégant. Ouais, mais pas de cravate. Voilà, du coup, guerre mondiale. Non mais vous pourriez vraiment laisser tomber les Ukrainiens. Mais non, évidemment que non. Je vais continuer à fournir des armes à l'Ukraine. Et tu sais pourquoi? Parce que vous êtes un homme de paix. Non, parce que c'est moi qui vends les armes. Alors vive la 3e guerre mondiale. Et du coup, on va se gaver, on va se gaver. Economy On a first. bien compris. En tout cas, interrogée au Salon de l'Agriculture sur l'escalade entre Trump et Zelensky, Marine Le Pen a minimisé en déclarant qu'il n'y avait rien eu d'extraordinaire. Marine Le Pen, bonsoir. Vous êtes encore au salon, mais c'est fermé depuis hier, hein. Oui, je suis un after avec les derniers, les résistants. Allez, Jean Moulin. Ça promet. Vous avez parlé de petites frictions entre Trump et Zelensky. Écoutez, on va pas en faire tout un fromage. D'ailleurs, en parlant de fromage, au salon, j'ai goûté une forme d'Ambert de toute beauté. Non mais on s'en fout du fromage, la guerre est aux portes de l'Europe là. Mais non, mais c'est des petites frictions. Hein, qui s'est pas engueulé avec un voisin? Non, non, il y a des sujets plus importants. La forme d'Ambert, et puis il y a aussi, tiens, Cyril Hanouna, qui arrive sur M6. Vous voulez pas qu'on parle plutôt de ça? Non merci, on vous sent gêné par ce conflit. D'abord vous étiez fan de Poutine et puis après vous êtes devenu fan de Trump. Oh, on va parler d'autre chose, oui. Pour l'instant, il n'y a pas de guerre, ok? Alors restons concentrés sur ce qui est essentiel. Les OQTF algériens. Hein, ça, c'est important. Alors, me saoulez pas. Ouais, vous n'avez pas besoin de nous, je pense. Hier, la presse du dimanche avait des lignes éditoriales bien différentes. La tribune du dimanche se demandait comment sauver l'Ukraine, alors que le JDD se demandait et si Trump faisait vraiment la paix. Deux salles, deux ambiances. Tout de suite, l'avis de Pascal Praud. Regardez. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Et oui, ce soir sur CNews, nous souhaitions rendre hommage à Donald Trump, cet ange de la paix injustement critiqué par ce va-t-en-guerre de Macron. Et quand on pense, c'est vrai qu'il suffirait que Zelensky donne juste son pays aux Russes et s'éminerait à Trump et il y aurait la paix. Mais non, Zelensky, monsieur, je ne pense qu'à moi, préfère la 3e guerre mondiale. Mais je peux vous dire, heureusement que Trump va faire la paix. Oui, enfin, vous êtes vraiment sûr, Pascal ? Ben, en tout cas, c'est la ligne éditoriale du groupe de Vincent Bolloré de CNews. Et moi, je suis corporate, voyez-vous. Pardonnez-moi. Texto de Daniel Guichard. Ah non, texto carrément de Vincent Bolloré précise bien que Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix. Oui, bien sûr, il le mérite. Et peut-être même Jordan Bardella, parce que c'est vrai qu'il a la classe, Jordan Bardella. Il ne met pas de l'huile sur le feu, puisqu'on l'entend très peu, hein, il faut bien le dire. Cette fois-ci, c'est texto de Daniel Guichard. Comment va faire Hanouna sur M6 sans votre liberté de parole de CNews? C'est vrai qu'à CNews, on peut tout dire ce que nous dit de dire Vincent Bolloré. Bonsoir à tous. Daniel a toujours eu le sens des priorités. Pour parler de l'avenir du conflit en Ukraine, le président est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Vous avez donc soutenu Volodymyr Zelensky après son clash avec Donald Trump. Ah mais c'est super génial ce qui se passe. Il y a la guerre partout et je redeviens important. Là, ça repète, ça clash. Et je suis sur le devant de la scène, mais c'est formidable. Super. Donc du coup, vous allez quand même rappeler Donald Trump. Bah évidemment, la France soutient l'Ukraine, elle était envahie. Et ça, je vais le dire à Trump. Hein. Regardez, je l'appelle. Tiens, ça sonne. Allô? Vladimir, tu peux me passer Donald, s'il te plaît? Non, il est parti prendre une douche avec Zletana. Ah, ok. Bon, mais quand il sera sorti, tu peux lui demander de me rappeler. D'accord. C'est pour parler de la guerre. Et que surtout, vous devez la continuer, hein. Compte sur nous. Ah, je revis, moi. C'est super. Merci, chérie. Pardon, Hélène, reprenez. Merci. Non mais l'Europe peut-elle se défendre si la Russie devient plus gourmande? Ah bah écoutez, vu le nombre de soldats et d'armes qu'on a et vu la dette qu'on a aussi, il faut espérer que la Russie n'aura pas envie d'attaquer la Pologne ou la Moldavie. Même si je ne vois pas bien pourquoi qui que ce soit aurait envie de la Moldavie, hein, avec ses immeubles en parpaing et ses rues en gadou. Oh, mais tu arrêtes avec ta suffisance. Oh, ça va, je rigole, chérie. Il est presque content de la situation. Marine Le Pen, une Russie qui envahirait la Pologne ou la Moldavie, c'est possible? Vous saviez qu'une poule... Ah, doucement les filles. Une poule peut pondre jusqu'à 300 œufs par an. Eh bien, moi, je dis,
Merci les poules. Bon, ben, on peut plus lui parler. Tiens, Donald Trump, vous avez aussi reproché à Zelensky de ne pas vous avoir dit merci. Mais attends, le gars, on lui donne 350 milliards, il dit pas merci. Regardez, Svetlana, je lui donnais 350 $ pour l'heure. Elle m'a dit merci 2 fois. Et j'ai porté une cravate. Voilà. Il déteste pas tous les Ukrainiens, c'est déjà ça. Allez, salut à tous.